Et on est rendu à la reprise du débat avec l'honorable député de Shefford. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est pas facile de parler, croyez-moi, les étudiants qui sont en haut, de parler devant votre député de Salaberry-sur-Roi qui fait un travail exceptionnel, qui vient de faire un beau discours. Alors, je vais voir ce que je peux ajouter. Je vais peut-être être plus technique qu'elle qui a parlé avec son cœur, comme d'habitude. Je la salue. Puis merci pour son petit clin d'œil aussi pour la question du projet de loi C-319. Parce que, croyez-moi, Monsieur le Président, je m'en fais encore parler moi aussi, les aînés de 65 à 74 ans se sentent oubliés et on poursuivra ce débat durant l'été en prévision de l'éventuel retour donc, de ce projet de loi-là. On va continuer à essayer de mobiliser les gens derrière cet enjeu si important d'hausse de la sécurité de la vieillesse de 10 pour tous les aînés. Je m'éloigne du sujet d'aujourd'hui, mais je porte le chapeau porte-parole aînée, mais je porte aussi le chapeau porte-parole conditions féminines et c'est aujourd'hui un petit peu plus elle qui va s'exprimer sur C-63 parce que c'est vraiment un enjeu dont je me fais beaucoup parler comme porte-parole conditions féminines. Par les discours haineux, il y a beaucoup de groupes qui m'interpellent, qui me disent que les femmes sont touchées d'une façon disproportionnée et c'est d'ailleurs le thème qu'on avait choisi le 8 mars l'an dernier, je me rappelle très bien, avec mon collègue de Drummond, donc demander d'avoir justement un meilleur contrôle des discours haineux en respect envers ces femmes qui sont victimes de graves violences en ligne. Donc, c'était important qu'on arrive à un projet de loi sur ce sujet, mais ça a tardé. Je vais y revenir, Monsieur le Président. Donc, on parle aujourd'hui de ce fameux projet de loi C-63 sur les préjudices en ligne, donc qui a notamment pour objet de promouvoir la sécurité en ligne des personnes, de réduire les préjudices qui leur sont causés par le contenu préjudiciable en ligne, de veiller à ce que les exploitants de services de médias sociaux qui sont assujettis à la loi soient transparents et tenus de rendre des comptes à l'égard des obligations qui leur incombent au titre de la loi. Il a été déposé par le ministre de la Justice. Et je vais donc en parler aujourd'hui en faisant un petit historique, puis je vais en parler un peu plus du projet de loi, puis je vais terminer avec quelques propositions du Bloc québécois. D'abord, le 23 septembre 2021 a été déposé, en fait, un projet de loi qui a été déposé, le C-63 a été déposé très tardivement, en fait. C'était une promesse libérale de légiférer sur la haine en ligne. On le sait qu'en 2021, les libéraux avaient déposé donc cette première mouture et leur intention avec un projet de loi C-36 lors de la deuxième session de la 43e législature. Les libéraux avaient alors choisi de laisser mourir leur projet de loi au feuilleton face aux critiques du projet de loi. En juillet 2021, le gouvernement avait lancé des rondes de consultation sur un nouveau cadre réglementaire pour la sécurité en ligne. Le gouvernement avait par la suite créé un groupe consultatif d'experts pour l'aider à élaborer un nouveau projet de loi. Donc, on voit que ça traîne. Et c'est pour ça que l'an dernier, on avait relancé, nous, en 2022, la question de revenir avec le projet de loi, que le gouvernement tienne promesse. Alors, ce projet de loi-là arrive dans un contexte où les tensions et les discours sont tendus, dû à la guerre, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais à la guerre entre Israël et le Hamas. Et il y a certains militants qui craignent une instrumentalisation des discours haineux pour faire taire leurs critiques. Le ministre de la Justice s'est défendu en affirmant que le plus haut niveau de preuve devrait être atteint pour être condamné. On veut bien, mais j'aimerais revenir justement, deuxièmement, sur quelques éléments du projet de loi. Les exploitants qui refusent de se plier à la loi ou refusent de se plier à la décision de la Commission s'exposent à des amendes qui vont jusqu'à 8 de leurs revenus bruts globaux ou 25 millions de dollars la plus élevée selon la nature de l'infraction. OK. C-63 augmente les peines maximales pour les crimes de propagande haineuse. Et là, il y a même un rajout d'une définition de ce qu'est la haine, sentiment plus fort que le dédain ou l'aversion et comportant de la détestation ou de la diffamation. C'est abordé dans le projet de loi. Bon. Le projet de loi rajoute aussi des dispositions sévères en rajoutant qu'une personne qui commet une infraction motivée par la haine à n'importe quelle loi fédérale peut se voir imposer une peine à perpétuité. Il est plus étonnant encore, par contre, que dans le projet de loi autorise les personnes à déposer devant un juge d'une cour provinciale une plainte si elle a des motifs raisonnables de craindre qu'une personne commette l'une des infractions. Il y a C-63 qui modifie la loi canadienne sur les droits de la personne pour permettre à la Commission canadienne des droits de la personne de recevoir des plaintes pour la communication de discours haineux. Il y a les personnes qui sont reconnues coupables qui peuvent faire l'objet d'une ordonnance. Les conversations privées sont exclues de la communication de discours haineux. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça à examiner. C'est un projet de loi, finalement, quand même, comme l'expliquait ma collègue, avec plusieurs parties et chacune avec des éléments. Et il faudra revenir un petit peu plus en comité sur certains éléments. On le sait que C-63 met aussi à jour la définition du service Internet. Elle oblige les fournisseurs de services Internet à aviser dans les meilleurs délais selon les modalités réglementaires.
L'organisme chargé de l'application de la loi, c'est des motifs raisonnables de croire que ces services Internet sont ou ont déjà été utilisés pour la perpétration d'une infraction relative à la pornographie juvénile. Et C-63 s'attaque d'ailleurs à deux grands fléaux du monde numérique sur lesquels j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer aussi. Le matériel pornographique non consensuel et ou pédopornographique et les discours haineux. La disposition qui lutte contre la pornographie juvénile et la diffusion de matériel pornographique non consensuel sont globalement positives. Et le Bloc québécois est favorable à leur mise en place. C'est pourquoi le Bloc québécois appuie la partie 1 du projet de loi. En revanche, certaines dispositions prises par C-63 pour lutter contre la haine sont problématiques et le Bloc craint donc, comme l'expliquait ma collègue de Salaberry-sur-Roi, que les dispositions prévues par C-63 risquent de limiter la liberté d'expression inutilement. Donc, on tient à rappeler que le Québec a déjà débattu du sujet en 2015, que le projet de loi 59 qui souhaitait contrer la radicalisation, qui visait à sanctionner les discours haineux. Mais finalement, les parlementaires québécois ont conclu que de confier les pouvoirs à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, comme souhaite le faire C-63 avec la Commission canadienne des droits de la personne, générait davantage de mal que de bien. Et le Bloc reprend donc à son compte le consensus québécois sur cette question et croit que les dispositions du Code criminel sont amplement suffisantes pour lutter contre les discours haineux. Et oui, souvent, le Bloc se retrouve dans cette position de rassembler le consensus québécois et de le rappeler ici en cette Chambre. Troisièmement, Monsieur le Président, le Bloc propose que le projet de loi soit scindé pour que nous puissions débattre séparément de la partie 1, comme je l'ai expliqué, sur un enjeu aussi crucial et pour protéger la question de l'Internet sur des impacts disproportionnés de la pornographie sur les enfants, sur les mineurs, sur Internet, sur les femmes aussi. Donc, cette partie 1 qui, justement, qui vise le contenu à caractère sexuel et il y a les plateformes en ligne des autres parties qui sont visées aussi. On croit que la Commission canadienne de la sécurité numérique doit être mise sur pied le plus rapidement possible pour offrir du soutien et des recours aux personnes qui essaient de faire retirer du contenu dont ils font l'objet sur les plateformes. On doit les aider. Et en scindant le projet de loi, ça nous permettrait d'arriver à un consensus plus rapidement sur la partie 1, d'en débattre. Et dans un deuxième temps, maintenant, il y a la question des dispositions qui luttent contre les discours haineux dans les parties 2, 3, 4. Ça va être un peu plus complexe. Alors, la partie 1 du projet de loi, elle est bien construite. Elle force les exploitants des médias sociaux, ce qui comprend les plateformes de diffusion de matériel pornographique comme Pornhub, à prendre des dispositions pour hausser la sécurité des environnements numériques. Pour y parvenir, elle oblige les exploitants des médias sociaux à agir de manière responsable. Tout ça, c'est effectivement bien intéressant. Dans la partie 1, il y a aussi permettre aux utilisateurs de rapporter à l'exploitant le contenu préjudiciable selon les 7 catégories définies par la loi pour que celui-ci soit retiré. On veut que le projet de loi est davantage sévère avec le contenu qui est préjudiciable, contenu qui représente la victimisation sexuelle d'enfants, perpétrant la victimisation des survivants, du contenu intime communiqué de façon non consensuelle. Et comme on l'a déjà vu, ça porte vraiment des conséquences énormes sur les victimes qui vivent avec le syndrome, avec les chocs post-traumatiques de tout ça. Donc, c'est sûr qu'il faut agir. Mais on pourrait arriver, en fait, là, on arrive avec une partie 2 du projet de loi qui est plus problématique parce qu'elle modifie le code criminel pour augmenter les peines maximales pour les crimes haineux. Au Bloc québécois, on voit difficilement en quoi l'augmentation des peines maximales pour ce type de crime aura un effet et en quoi c'est justifié, d'autant plus que l'introduction d'une disposition qui permet la peine à perpétuité pour n'importe quelle infraction fédérale qui est motivée par la haine laisse songeur. De plus, la partie 2 prévoit qu'il est possible de porter plainte contre une personne dont on craint qu'il veuille commettre une infraction d'un crime haineux et que des ordonnances soient prises contre cette personne. Pourtant, mais comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a déjà des articles du Code criminel qui peuvent agir là-dessus. Donc, cette problématique-là, cette partie-là, elle est problématique. Il y a la partie 3 aussi. Elle permet à une personne de porter plainte à la Commission canadienne sur le droit de la personne contre les discours fomentant la haine, y compris un discours en ligne. Et on l'a vu, le Bloc craint que ces dispositions servent à bâillonner des opposants idéologiques. Donc, Monsieur le Président, il y a la partie 4 aussi qui énonce que les fournisseurs d'Internet doivent avertir l'autorité compétente lorsqu'elle a des soupçons que ces services sont utilisés à des fins pornographiques juvéniles. Bref, elle aussi, elle devrait être étudiée. Alors, si j'irai en conclusion, parce que les chiffres sont quand même frappants, Monsieur le Président, selon Statistique Canada, les crimes haineux violents n'ont cessé d'augmenter depuis 2015. De 2015 à 2021, le nombre total de crimes haineux violents a augmenté de 158 Et toute la question en ligne contribue à cette augmentation de la haine. Mais je pense que si on veut agir sérieusement,
C'est important de scinder le projet de loi. Ça fait longtemps que le Bloc le demande. La partie 1, elle est importante, mais les parties 2, 3, 4 doivent être revues en comité, doivent être séparées, reportées en comité. Et je tiens à saluer tout le travail de mes collègues sur cette question, qui vraiment, le député de Drummond, le député de Rivière-du-Nord, le député d'Avignon, Métis, Matane, Matapédia. Et on a vraiment besoin d'agir. C'est une question importante, Monsieur le Président, sur laquelle le Bloc se penche depuis très longtemps. Merci.